On va passer à la planche suivante. Avec la rosée. Avec la rosée. Alors on peut supposer que ça soit la rosée. Alors évidemment, on va déjà voir deux choses. On voit le bélier et le taureau, donc on sait quand on va aller le chercher. Donc on a 3 mois pour aller chercher la rosée. On voit comment on fait. On met des draps qui ne touchent pas le sol avant que le soleil se lève. Vous voyez, c'est entre la lune et le soleil. Et surtout avant, dès que le soleil se lève, c'est foutu. Et donc, une fois que les draps sont imbibés de cette rosée, on tord les draps, on les voit en bas, et on récupère dans un récipient. Donc c'est une eau lustrale? Non, elle n'est pas lustrale. L'eau lustrale, c'est une eau dans laquelle le feu est descendu. Là, c'est l'énergie de transmutation du soleil. Et cette énergie de transmutation, c'est un liquide pour le moment. Donc ça ne va pas aller encore, parce que le liquide, il contient plein de choses. Donc il faudra en extraire un sel, qu'on appelle le sel de rosée. Si on veut que le volatile se fixe, il va falloir le sceller. Donc, le grand œuvre, on l'a vu tout à l'heure, c'est le spiritus. Pour avoir le spiritus, il faut d'abord prendre celui du soleil et celui de la lune. Donc là, on nous explique comment prendre celui du soleil. Mais il est impur, parce qu'on l'a pris dans la nature, on ne sait pas ce qui s'est passé. La pile aujourd'hui, l'eau atmosphérique, on ne sait pas ce qui passe à travers. On le voit, prenez de l'eau de pluie dans un plat quand il pleut, puis quand ça s'évapore, regardez ce qu'il y a dedans, ça fout la trouille. Donc, on va nous dire, bah ouais, ok, t'as ça, mais ça suffit pas. Et on s'aperçoit au fond, vous avez des églises, mais vous en avez partout. Donc en gros, on nous dit, t'inquiète pas, le spiritus est partout. Il n'est pas seulement un endroit, il n'est pas un endroit où l'homme a décidé qu'il y soit. Il est partout dans la nature, donc tu peux aller où tu veux. Donc on va plutôt dans un endroit pas pollué, au milieu de champs, et ça marche très bien au-dessus des champs de luzerne. Sauf qu'il faut y aller au point de rosée, c'est-à-dire, et donc c'est avant que le soleil se lève, et puis ça caille. Non seulement ça caille, c'est parce que l'eau de rosée est extrêmement froide, mais plus froid que froide. Quand on tord ses draps, on a les mains bleues. Par contre, c'est extrêmement dynamisant, puisque c'est l'énergie du soleil. Donc vous prenez un bain de rosée, d'ailleurs il y en a qui le font, ça vous énerve pour toute la journée. Ah oui, c'est un produit extraordinaire, ça peut être un produit curatif formidable. Et le sel de rosée qu'on va extraire de ça dans des conditions bien particulières est excellent pour toutes les maladies cardiovasculaires. Quand se lier, c'est soigné comme ça, par exemple. Donc voilà, là on nous explique le recueil de la rosée. Comment faire? Alors là, on est sur une planche opérative, vraiment. C'est nous qui travaillons. Donc on voit, on a récupéré le liquide, donc elle semble être dans l'ordre, celle-là. On a récupéré le liquide, on voit dans la planche en haut et à gauche. Dans celui d'à côté, on voit qu'on distille. En gros, on évapore, mais dans des conditions bien particulières, parce que sinon on brûle la rosée. Et en évaporant ça, eh bien on va avoir des cristaux. C'est des cristaux de nitrate d'ammonium. Alors vous savez ce que font les nitrates? Vous prenez une pincée de ça, vous mettez sur une flamme, ça fait pfff. C'était dans de l'eau. Bah, c'est le feu qui est dans de l'eau. On en parlait tout à l'heure. C'est l'eau qui brûle. Imaginez la tête des anciens, ils trouvent un sel dans l'eau, ils le mettent sur le feu, ça augmente la flamme. Bah, ils disent évidemment c'est le feu qui est dans l'eau. Et comme le soleil fonctionne par transmutation, le soleil c'est une machine à transmutation, c'est une transmutation radiochimique, puisqu'on prend de l'hydrogène qu'il faut 1 pour faire de l'hélium qui vaut 2. Et l'énergie d'amour, la fusion, fabrique de la lumière, de la chaleur, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire, nous les hommes. Nous, on fait de la fission. On casse la matière et c'est son hurlement qui fait de l'énergie. C'est pour ça qu'on a des déchets. Alors que le soleil n'a aucun déchet. Et à force de fusionner, il va créer tous les éléments. Les étoiles sont des machines à transmuter et faire tous les éléments. C'est-à-dire, plus les billes vont se rassembler, plus ça va faire des éléments lourds. Donc tous les éléments du tableau de classification périodique sont faits par les étoiles. C'est des forges cosmiques. Donc ça veut dire que le mécanisme est un mécanisme de transmutation, c'est pas de la transformation. Mais ce mécanisme, on va le retrouver dans la rosée, puisque la rosée contient l'énergie du soleil. Donc on induit déjà le mécanisme de la transmutation à l'intérieur de nos travaux. Donc on s'aperçoit en haut à gauche qu'on a distillé, mais que ça ne suffit pas. Planche du milieu maintenant, on voit qu'on va se retrouver avec 2 corps. Un, à la sortie du distillateur, on a une bonbonne avec un liquide. Et de l'autre côté, on a un flacon avec des petits symboles. C'est des sels. Donc on voit bien qu'on a séparé le sel du liquide, le subtil de l'épais. Alors je vous rappelle que c'est l'énergie de la Lune. Alors comment on le sait?
Bah, regardez le personnage maintenant qui tend le flacon à un autre personnage. Et regardez ce qu'il a gravé sur lui-même, un croissant de lune. Et il a un enfant aussi. Donc c'est son enfant, donc c'est l'enfant de la lune. Donc son enfant, en gros, on peut dire que le sang de la lune court à l'intérieur de ses selles. Donc c'est l'énergie féminine qui est à l'intérieur de ça. Alors en bas, on voit quelque chose. On voit un homme qui met ses selles à l'intérieur d'un récipient. Mais on voit qu'il y en a un autre à côté. On voit la femme qui ferme les récipients. On appelle ça lutter. On fait ça encore en cuisine. Vous savez, quand on fait un pâté, on met de la pâte autour pour que ça soit fermé. Ben nous aussi, sauf que ce n'est pas de la pâte à pain qu'on met, mais on lutte, on ferme. Alors vous voyez, par contre, il y a 2 flacons. Alors que nous, on a travaillé sur un, donc il manque quelque chose, donc c'est pas dans l'ordre. Et il va manquer quelque chose. J'ai dit tout à l'heure qu'il le montre à un personnage qui est la Lune, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est le sel de la Lune, ça veut dire qu'on cherche le complémentaire. Et que le complémentaire va être dans un enfant. Mais c'est bien le sel du soleil, parce que le sel de rosée, on l'obtient avant le lever du soleil. Excusez-moi de cette erreur. Alors, on passe à la suivante. Et là, la suivante, bah, ça semble être très semblable. Bah, là, je vais m'apercevoir que il me manque autre chose. Puisque j'ai celui du soleil, il va me manquer celui de la Lune. Et là, on voit le personnage vide, pareil, dans un pot, quelque chose. Mais on voit que l'autre a déjà un pot ouvert avec quelque chose. Et là, on fait la même opération à droite. C'est-à-dire qu'on va redistiller pour séparer le subtil de l'épais. Là, maintenant, partie du milieu à gauche, on voit, pareil, le matra qui est là. Mais là, on s'aperçoit qu'à l'intérieur du matra, il y a un symbole qui est une rose. Donc ça ne peut pas être dans l'ordre, puisque la rose, on sait que c'est la fleur du secret, donc c'est quand tout est fini. La rose, c'est quand on aura la lune et le soleil qui sera ensemble. Donc là, on ne l'a pas encore, donc vous voyez, c'est pas dans l'ordre. Mais on s'aperçoit que pour l'avoir, il va falloir prendre une matière qu'on va séparer, puisqu'on a un distillateur dessus, et qu'on va récupérer le liquide de l'autre côté. Mais on s'aperçoit que ça va être un sel. Alors pourquoi ça va être un sel ? Puisqu'on va voir un personnage de l'autre côté qui est avec une grande cuillère, une cuillère à peau, et qui va aller chercher quelque chose. On ne perd pas le liquide, qui reste, qu'on n'a pas pu séparer. On le voit d'ailleurs puisqu'on a toujours la rose de l'autre côté, mais dans du liquide. Mais on a donc 3 parties maintenant. Entre parenthèses, l'histoire de 3 coups de cuillère à peau, c'est pas alchimique, mais on l'entend, vous connaissez cette expression, ça s'est fait en 3 coups de cuillère à peau. Bon, ça n'a rien à voir avec l'alchimie, ça vient de Henri IV. Vous savez, Henri IV, il avait des maîtresses partout, et puis il en avait une dans la ville de Pau. Elle était enceinte. Et il sait qu'elle va accoucher. Donc il demande à un de ses aides comment s'est passé l'accouchement. Et son aide lui dit ça s'est passé en 3 coups de cul hier à Pau. Et on a traduit ça par 3 coups de cuillère à peau. Voilà, comme quoi des fois on a des raccourcis qui sont un peu particuliers. Donc là finalement on est presque à la fin de l'œuvre. Puisqu'on a réussi à voir la rose. Donc quand la rose paraît, c'est que... Donc on va aller tout en bas à gauche. Et là on voit un personnage qui donne un autre personnage. Regardez, il a une armure, il a une couronne de soleil, il tient un arc, et c'est lui qui tient le col. Donc tous ces personnages, évidemment, va y avoir du fer, puisqu'il a une armure de fer, c'est Mars. Donc il est guerrier aussi, il a un arc, mais l'arc va montrer une direction, et une direction unique, particulière, mais il va falloir le tendre, l'arc, et mettre la flèche dessus. Elle est où la flèche ? Donc il va falloir trouver quelque chose de perçant, on n'a pas fini, on n'a pas percé, un secret se perce toujours, il se montre pas. On le perce ou on le dévoile. Donc là on est presque à avoir dévoilé le secret. Il nous montre, ce personnage veut nous montrer le secret. Il nous montre du savoir-faire, c'est pour ça qu'il est en fer. Et donc ce savoir-faire va nous permettre de finir, où là finalement on va obtenir les 4 petits tas qui sont à l'intérieur du creuset, en rajoutant quelque chose de mystérieux au-dessus, le 5e, et là, les 4 seront coagulés par le 5e et ce sera terminé. Donc la suivante, alors les couleurs sont tardives, hein. C'est-à-dire qu'on a fait ça pour faire joli, hein, mais ça n'a aucun sens les couleurs. Donc on voit 2 personnages qui, avec grande industrie, au début, récupèrent aussi des sels, mais ils les récupèrent non pas par distillation. C'est comme si on mettait ça sur un plat, qu'on chauffait par-dessus. Ça veut dire que le liquide d'évaporation, on s'en fout. On a juste besoin des sels, là. Donc on va récupérer ces sels. Dans celui d'à côté, on va mettre les sels dans un liquide, mais qui n'est pas le liquide d'évaporation.
c'est un liquide qu'on a récupéré préalablement. On l'a vu, puisqu'il y a des fois où on ne jette pas le liquide. Et là, on a un liquide qui vient de nulle part. Ben, il ne vient pas de nulle part. Il a été récupéré préalablement. Donc, en gros, on prend ce qu'il y a dans la nature, qui sont les trois principes, sel, soufre, mercure, mais comme on ne sait pas dans quelle proportion, puisque le grand art, ça va être de prendre les proportions parfaites, on va extraire le soufre, on va extraire le mercure, puis on va extraire le sel. Et on va mesurer, nous, les proportions. Et ensuite, on va les remettre un tiers, un tiers, un tiers. Mais pour le faire, il faut d'abord les extraire et les mesurer. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ces opérations préalables. Parce que ces trois n'existent pas dans la nature, ou ils existent peut-être, mais rarement. Donc pour être sûr de l'équilibre, on est obligé de tout refaire nous-mêmes. On refait la création, quoi, rien que ça. C'est pour ça que notre art est un art sacré. Donc, et on recommence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le sel dans le liquide, eh bien, en bas, on remet ça dans un plat, et on réévapore. Et cette fois, on n'aura plus besoin du liquide d'évaporation. Et donc ensuite, on récupérera les sels. C'est ce qu'on voit. On voit un personnage qui récupère 4 sels, mais qui n'ont pas la même tête. Ils sont moins ronds, ils sont plus pointus. Et on dit d'ailleurs dans le grand art, attention à ce moment-là, qui s'y frotte s'y pique. Parce qu'il y a des matières qui sont aussi dangereuses pour nous. Et d'ailleurs, on va le voir, il va falloir les travailler d'une drôle de manière maintenant pour aboutir l'œuvre. Et là, on voit un personnage, et c'est qui? Un vieillard qui mange ses enfants, c'est Saturne. Saturne, c'est le plomb, mais c'est aussi le vieillard. Et il y a un feu dessous. Alors, il y a un grand feu tout autour de lui, mais lui, c'est un vieillard. Un vieillard ne peut pas faire un grand feu. Donc c'est ce qu'on appelle le régime de Saturne. Donc ça sera un petit feu, très mesuré. Ensuite, dans ce feu, on va créer un bain, car une précipitation. Et c'est pour ça qu'on voit ce personnage qui est au bain et qui est arrosé par un liquide. En gros, on a extrait les sels, on a fixé le volatile. Maintenant, on va remettre ça, on va recoaguler sans volatiliser le fixe. Toutes ces opérations sont extrêmement précises. Quand c'est fait, et ben, à ce moment-là, l'œuvre est quasiment complète. Je vois un personnage solaire frisé, avec un personnage lunaire qui a un croissant de lune dans les cheveux. Et là, ces deux personnages sont très proches, ils sont prêts à se marier. On a les 4 sels qui sont dans le flacon, et on a un personnage avec une épée. Mais cette épée est croissante, c'est un cimeterre. Donc ça va nous donner des clés. Alors, on revient un peu sur la planche suivante, qui est un retour en arrière. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Donc, encore une fois, ce que vous voyez en haut et le détail de ce que vous voyez en bas. 2 personnages. On est toujours l'œuf dans son athanor, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf maintenant? Bah, pour faire un mariage, c'est bien, mais il faut un marieur. Et ben, il est là, le marieur. Hermès, voilà. C'est un Mercure. D'ailleurs, on le voit, il a son caducée. Mais on voit plein de choses. C'est qu'il a un pied sur un soleil et un pied sur la lune. Donc, c'est pas n'importe quel Mercure. C'est le Mercure des philosophes. Celui qui est capable de faire le lien entre la lune et le soleil. Et on voit nos 2 anges de chaque côté, qui sont les volatiles qu'il y a autour. Ces volatiles sont éclairés par un soleil, mais c'est sombre quand même. Et d'ailleurs, tout autour, vous avez des oiseaux. Encore une fois, et vous pouvez les compter. 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre. C'est les 10 aigles. Donc 2 étapes fractionnées, une pour le mâle, une pour le femelle, qui vont me permettre d'avoir un mercure double. Donc ça, c'est un des composés qu'on va utiliser avant, qu'on a vu avant. Mais pour l'utiliser, il faut savoir le faire. Donc là, on nous explique comment le faire. Alors la suivante, on l'a déjà vue, presque. Alors presque, il semble être semblable, mais pas du tout. Déjà, quand vous regardez, c'est bien entre le bélier et le taureau, entre le soleil et la lune. Mais regardez maintenant où elle est l'église, elle est au milieu. Et on a des constructions qui sont des constructions profanes. Mais au milieu, on a l'église, la voie du milieu. Et regardez les plats maintenant, ça semble être les mêmes, sauf que si vous regardez attentivement, ils sont partagés en 2. Donc ce qui veut dire qu'avant même d'évaporer la rosée pour extraire le sel, il va falloir qu'il y ait une autre opération qui va permettre de séparer ce qu'on a récupéré en 2 parties. Lentement, encore une fois, avec grande industrie. Ni blanc ni noir, mais juste, par la voie du milieu, figurée par la croix de l'église qui est là. Et là, si je laisse les plats correctement, les réceptacles correctement, eh bien ça va bien se séparer en 2 parties. Et quand je l'aurai séparé en 2 parties, c'est une des 2 parties que je vais récupérer, que je vais travailler comme on l'a vu. Et comme on le voit et comme on le sait, parce que regardez maintenant, il y a Mercure qui est là. Et Mercure, il vient nous dire, il vient nous donner son message. Mercure n'accepte de nous parler que maintenant.
en disant tu as été capable de séparer les deux natures, donc je vais te donner la suite. C'est-à-dire qu'on prend d'abord tous les composés, tous les contenants, toute la philosophie, et on allume son creuset que quand on est prêt à faire l'œuvre. Parce que si vous manque un truc au moment crucial, vous pouvez tout recommencer, quoi. Et vous dites, si je l'avais, il suffisait de rajouter 3 gouttes d'un truc, mais tu ne l'as pas. Et donc tu viens de perdre 1 an de travail, quoi. Et peut-être que ce que tu as trouvé avant, tu ne le referas jamais. Donc, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est pressé, c'est de l'alchimie d'Ikea. Il faut que ce soit fini avant d'être commencé. Non, le travail de l'alchimiste, c'est le temps nécessaire à l'unité de mesure. Et l'alchimiste médiéval, lui, quand il voulait trouver tout ça, il appelait pas monsieur Internet ou Amazon pour avoir son ballon, pour avoir son machin. Ah, j'ai besoin d'un ballon en verre, bah il y en a en Italie, va chercher avec tes pieds. Ah, bah j'ai besoin de matières premières, bah on en trouve à Saint-Jacques, va chercher. Donc avant d'allumer son premier creuset, il avait 15 ans de travail. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quasiment le même nombre d'adeptes. Il y en a 10 par siècle à peu près. Pourquoi ? Parce qu'avant, les gens étaient extrêmement motivés, mais ils n'avaient aucun moyen. Donc ça prenait du temps. Aujourd'hui, on a tous les moyens, mais on n'est pas motivé. Donc globalement, on arrive à la même chose. Donc si vous voulez avoir fini avant d'avoir commencé, vous n'avez aucune chance. La première vertu de l'apprenti, c'est la patience. Alors là, on passe à l'étape suivante. Une étape assez lointaine aussi. On voit le four en bas. À gauche du four, vous avez quelque chose qui ressemble à une cible. Ben, c'est pas une cible, c'est une coupe de l'œuf. On nous montre ce qu'il y a dedans et comment les produits doivent être mis dans l'œuf. On a le jaune, on a le blanc, puis on a la coquille. Ben nous, pareil. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'œuf alchimique. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Donc je ne vais pas tout vous livrer, à chercher un peu. Mais on s'aperçoit déjà qu'on a un homme solaire et une femme lunaire. On s'aperçoit que cette fois, c'est la femme qui tient l'archer. Et que l'homme, il est très... C'est pas l'homme qui guide, c'est la femme. Donc on est passé du faire à la réflexion, du corpus au spiritus. Donc on est déjà évidemment ailleurs. Au-dessus, un mode d'emploi. C'est-à-dire que c'est pas tout de faire notre œuf, comment il va tenir cet œuf, comment il va pas exploser, quoi. Alors on nous dit, voilà comment tu vas faire. Vous le voyez, c'est un ballon avec un long col. Et on voit, il est en train de souffler sur le ballon, il y a un feu dessous. Qu'est-ce qu'il fait en gros? Il lutte le ballon. Comment il fait? Il met sur le feu, ça va fondre, et puis il va pincer. Donc il va condamner le ballon, quoi. Il va le fermer hermétiquement. Mais le fermer hermétiquement, c'est à la fois à l'air, mais c'est à la fois sous le sceau d'Hermès aussi. Donc il scelle. Et maintenant que c'est scellé, et seulement maintenant, il peut le mettre dans le four. Et on voit que le chapiteau du four est relevé, ce qui veut dire que on peut le faire maintenant. Et au-dessus, c'est pas non plus dans l'ordre, parce que ça, c'est ce qu'on va mettre dans l'œuf. C'est-à-dire, on voit d'un côté des sels solaires, on voit de l'autre côté une rose, on les pèse, et on nous donne une indication, regardez comment est la balance, le fléau est droit. Vous voyez, elle est posée, la balance. Mais la pointe, l'aiguille, elle pourrait être n'importe où. Mais elle n'est pas n'importe où. Elle est exactement au milieu. Donc on nous dit ici, on nous donne une valeur en poids. Il faut que ça soit absolument égal. Et une fois que c'est égal, on va les mettre dans l'œuf. Mais pas n'importe comment. Regardez comment elle les fait. Elle ne les mélange pas avant. Elle les mélange, elle les met individuellement. Une fois que c'est fait, eh bien lui va rajouter encore quelque chose. C'est pas tout de mettre le roi et le reine. Il faut qu'ils se marient, il faut mettre le marieur. Donc il rajoute le marieur. Et une fois que c'est fait, pour que le mariage soit consommé, il faut que la chambre nuptiale soit bien. Donc c'est là où on va sceller, pour leur foutre la paix. Ensuite, on va les mettre dans une chambre nuptiale à bonne température, puis ils vont consommer. Donc on est loin déjà. On va finir par y arriver. Là encore, une précision sur la fabrication du mercure philosophique, c'est-à-dire le marieur. On voit toujours l'homme et la femme en bas et le four. Donc ça c'est vraiment le savoir-faire. Alors remarquez, regardez comme la flamme est petite en bas, on dirait juste une bougie. Ça veut dire, est-ce que c'est un vrai feu ou est-ce que c'est seulement un feu philosophique? Et là, dans ce feu qui n'est plus un feu mécanique, mais un autre feu, ça peut être un feu chimique aussi. Quand on met de la soude et de l'acide, par exemple, ça chauffe. C'est ce qu'on appelle un feu de roue. Donc maintenant, ce feu spécial, complètement différent, qui n'a pas les mêmes caractéristiques, mais on va faire la même opération. D'ailleurs, il y a les aigles toujours en bas, mais pas avec le même feu. Et on a toujours notre mercure qui est à l'intérieur, entre le soleil et la lune, et toujours avec son caducée. Donc on nous dit, tu as travaillé le mercure par un feu vulgaire, donc tu as travaillé sa matière, maintenant tu vas purifier son esprit. On va dire, non mais avec un petit feu comme ça va jamais marcher. Ça c'est pour celui qui n'a pas réussi à purifier. Et là on va voir justement qu'on s'est trompé. Et c'est là où je vois des gens qui travaillent à ce niveau-là et qui me font une usine à gaz.
Ils utilisent des chalumeaux, des machins, des trucs, mais le but, c'est pas de chauffer, c'est pas de faire fondre, c'est libérer le feu de la matière. C'est pas en rajoutant que vous allez le libérer. Mais évidemment, l'ignorant dit « Ah bah ça doit fondre », donc il utilise tous les moyens techniques pour que ça fonde. Mais le refondre, c'est revenir à l'étape d'avant. Donc reculer. Au lieu de purifier l'esprit du mercure, je vais ralourdir son corps. C'est-à-dire je reviens à l'étape précédente, donc c'est une mauvaise idée. Alors la suivante, vous voyez, là c'est vraiment la précision du repos de la rosée. Vous la voyez bien comme les plats sont différenciés. C'est surtout cette caractéristique qui change. L'église est au milieu, montre la voie du milieu. Les deux constructions solides montrent l'épaisseur de la matière. Donc tu sépareras le subtil de l'épais par la voie du milieu. Et on voit le plat qui est noir et blanc, donc subtil et épais. C'est la pomme de Blanche-Neige, hein, moitié rouge, moitié blanche. Et là, on va constater que la personne, la femme qui est à droite en bas, remplit le récipient, mais pas tout. Elle remplit la moitié, moins. C'est-à-dire, en gros, elle va laisser tout ce qui est épais. Sinon, elle aurait tout rempli. Et là, on voit de l'autre côté, c'est ça qu'elle donne à Mercure. Et là, Mercure l'accepte. Il est même content. Regardez, ils sont souriants. L'étape suivante, voilà numérotée 13. Là, on voit encore une opération de lutherie, mais non de lutter un récipient. Donc, on le voit évidemment dans la planche centrale. On voit comment lutter, fermer hermétiquement, puis comment mettre le creuset dans le four. Mais au-dessus, on voit ce qu'il y a dedans. Et on s'aperçoit que dans la balance, les sels n'ont pas la même tête. Donc c'est la même opération, mais pas avec les mêmes produits. Parce que le problème du spiritus, c'est qu'il a une partie subtile et une partie épaisse. Mais dans les principes, donc ça veut dire qu'on a un soufre subtil et un soufre épais, mais ça veut dire qu'on a un mercure subtil et un mercure épais, mais ça veut dire qu'on a un sel subtil et un sel épais. Donc il faudra faire cette opération 3 fois. Séparer 3 fois, réunir 3 fois pour avoir la pureté. Puis une fois que j'aurai la pureté, marier les purs entre eux, grâce aux marieurs purs. On commence à comprendre les opérations. Il faut que le roi soit pur, il faut que la reine soit pure, il faut que le marieur soit pur, il faut que le mariage soit consommé. Vous voyez bien les opérations. En fait, c'est les 3 couleurs qu'on répète en boucle. Absolument, Ouais. absolument. Il va se passer évidemment des choses qu'on va voir. Pour chaque opération, on répète les 3 œuvres finalement. Le 3 est dans le 3. Mais oui, c'est les secrets de bâtisseurs, ça. Alors en dessous, encore une fois, on voit la forme de l'œuf. Et là, on a des chiffres en bas. On en a plein. Mais en gros, ces chiffres, finalement, c'est comme une multiplication. Bah, c'est vrai. C'est-à-dire, quand on va mettre ces sels-là à ce moment-là, on va les multiplier. C'est-à-dire que le spiritus qu'il y a dedans n'est pas la somme des spiritus des deux. C'est exponentiel. On multiplie le spiritus, sa capacité, ou plutôt, on multiplie la possibilité de la matière à laisser passer le spiritus. On ne rajoute pas du spiritus, mais on lui permet de passer mieux. Planche 14. Alors là, on voit quelque chose de complètement essentiel. On voit les 3 fours, donc les 3 étapes, mais ils ne marchent pas en même temps. Et puis on voit les personnages qui font 3 choses. En gros, c'est un résumé, quoi. On en voit un qui met un sel particulier, on voit un qui met un 2e sel, puis on en a un qui met un 3e sel. Donc c'est ce dont on a parlé. En réalité, c'est les 2 assemblés, les 2 assemblés, les 2 assemblés. Et au milieu, on a la balance, toujours avec le fléau au milieu. On a à la fois la cuillère et le pilon, donc pour les mêler intimement. Ensuite, on a un personnage là-haut qui montre, en bas, à gauche, qui montre une espèce de raquette. C'est pas une raquette, hein, c'est un tamis. Justement, pour être sûr que la matière est égale, il va falloir qu'elle soit de même nature. Si j'ai des gros bouts, des petits bouts, je ne vais pas pouvoir, ça ne sera pas assez précis. Il faut que ce soit extrêmement précis. C'est une des difficultés de l'œuvre. Donc on voit d'un côté le tamis, puis de l'autre côté un tamis. C'est les 2 principes qui, maintenant qu'ils sont purs, il va falloir que je les mette en quantité absolument égale. Le roi ne peut pas avoir d'ascendant sur la reine et la reine ne peut pas avoir d'ascendant sur le roi. Et le marieur doit les marier, mais il doit partir, il doit prendre parti pour personne. Et d'ailleurs, on va le voir, et là on voit dans le flacon qu'est-ce qui se passe. Regardez, vous avez le symbole de Mercure, mais en plus vous avez un point au milieu du symbole. Oui. Alors le symbole de Mercure, c'est quoi? C'est le croissant de lune, la lune. Le cercle avec le point, c'est le soleil. Et le croix, c'est les 4 éléments. Les 4 éléments et les 2 natures, ça y est, on est au bout. Et d'ailleurs, on nous le dit au bout.
Ça, vous pouvez le voir. Aura. Oui. Léguer, 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 reléguer, labor et inveni. Travail, 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 pris. Et en rassemblant, évidemment, tu trouveras... Donc ça, c'est une maxime, mais c'est pas un mode d'emploi. Donc là, finalement, on pourrait penser que cette planche-là, c'est le bout. Alors, comment on va penser que c'est le bout? C'est que, regardez maintenant, la planche qui est au-dessus, dont on n'a pas parlé, on voit cette fois le creuset, qui représente à la fois le soleil et la lune, mais dans les branches du soleil, il y a de la lune. Et de l'autre côté, on voit le creuset, qui représente le soleil qui tient du soleil. Donc ça veut dire que tout est marié, là, c'est fait. Et d'un côté, on a 3 formes qui ressemblent à 3 sucettes, et de l'autre côté, 3 formes en 3 sucettes, c'est des unités de temps. Il fallait bien marquer combien de temps ça va durer, combien de temps il va falloir le faire, ce mariage-là. Donc, il vaut 3. D'accord, donc on peut imaginer qu'il y a 2 lunes et un soleil, et puis qu'il y a un soleil et 2 lunes. Donc... On peut parfaitement imaginer ça. D'accord. Donc on pourrait penser que là, on est au bout de l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on nous dit maintenant, maintenant que tu as trouvé l'œuvre, tu as travaillé, prie maintenant. C'est pas tout, tu vas pas garder ça pour toi. Tu dois semer ce qui est épais, tu dois, dissoudre ce qui est épais, donc répands le spiritus dans le monde. Et c'est le travail de l'alchimiste. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors j'ai tous les gardiens qui n'ont rien foutu, entre parenthèses, qui vont me tanner en me disant « Mais pourquoi tu racontes ça à tout ?» Faites-le déjà avec ce que je vous ai dit, on verra après. Et puis ceux qui me disent ça, montrez-moi la pierre et je vous écouterai. Puis il y en a tellement qui ont de l'alchimie plein la bouche, mais et puis qui critiquent, et puis qui disent « Moi je sais faire, c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est d'aider le monde, c'est pas de montrer qu'on est bon. Un bon professeur, c'est pas de montrer qu'il est bon, c'est quand les élèves comprennent. Et il est temps aujourd'hui, le monde étant recouvert de colle, de distribuer ce spiritus. De toute façon, on ne peut pas mal faire, on peut juste ne pas le faire ou le faire. Donc il n'y a pas de risque. Le plus grand risque qu'on peut avoir avec ce que je vous ai dit, c'est qu'il y en a qui y arrivent. Et s'ils y arrivent, ils vont sauver le monde. Merveilleux, allez-y. À chaque fois que quelqu'un me dit « Lui, tu penses que c'est un alchimiste ?» Ma première pensée, c'est « Oui, j'espère. » Je ne vais pas dire « Non, je suis le seul. » Et je suis content. Non, j'espère, allons-y, qu'il y ait des légions d'alchimistes. Sauvons le monde. Moi, je serais heureux de vivre dans un monde où tout le monde s'aime, où tout est facile. Je demande que ça. Et ça, le grand œuvre est vraiment la possibilité de le faire. Donc, ne soyons pas aigris, ne soyons pas envieux, laissons notre ego de côté. Et évidemment, répandons le spiritus dans le monde. Alors, la planche 15, qui pourrait aussi être la première, ou la dernière, on voit 2 personnages au-dessus d'un cadavre, qui ont un phylactère qui sort de la bouche. On voit au-dessus un vieillard qui est couronné. On voit des branches sur les côtés. On a 2 chérubins, et dessous, ils ont des fleurs de la passion, passiflora. Et on s'aperçoit que l'échelle, elle est couchée. Ça, c'est la promesse. C'est-à-dire, tu vas arriver au vieillard couronné. Donc ça va te prendre du temps, parce que même si tu commences en étant un jeune homme, tu vas finir en étant un vieillard. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir vieux, ça veut dire que ça va te prendre du temps. Mais que ce vieillard, il va être couronné. Et qu'il va falloir que tu abandonnes ton vieil ego, c'est le cadavre qui est en bas. Tu ne pourras trouver que si tu abandonnes ta propre épaisseur. Tu ne peux pas trouver la légèreté en étant toi-même épais. Donc le premier travail, c'est tu libéreras la lune et le soleil, on le voit en bas, à travers la mort des apparences. Tue les apparences, laisse monter, s'évader le soleil et la lune. Et si tu fais ça, en te tenant à ce droit chemin, on voit les personnages ici qui tiennent chacun une corde, qui tient le vieillard aussi. Donc finalement, c'est le lien, c'est le fil rouge. C'est le lien d'amour que a le maître et son disciple. C'est dans certaines autres circonstances les lacs d'amour. Voilà, c'est ce qui nous rassemble, parce qu'on s'aperçoit que les pompons sont multiples et que la corde est unique. Donc partez du multiple au simple. Et vous trouverez la voie du milieu. Et la voie du milieu, elle est figurée par le soleil et la lune, parce que c'est le soleil, mais qui a une drôle de tête. On voit cette superposition ici. Et puis d'un côté, on a une espèce de météorite. C'est bizarre qu'on foute ça ici, une lune. Mais regardez la tête de la lune. Hein. Elle n'est pas brillante, celle-là. Ça, c'est quand on a laissé l'épaisseur de la lune. Nous, on veut que le subtil. Puis de l'autre côté, on a le soleil, mais le soleil, il est caché par des nuages. Donc là, c'est pareil, il va falloir dissiper les nuées. Et pour faire ça, le chemin sera long, et le premier travail, c'est comprendre le chemin, donc redresser l'échelle. Mais tu ne pourras la redresser que quand tu seras mort. Et à ce moment-là, par ta bouche sortira le souffle. Finalement, tu trouveras avec ton dernier souffle.
il est absolument incroyable comme cette documentation très technique peut avoir une portée aussi profondément... Mais c'est le but, c'est ça le but. C'est la philosophie, quoi. Mais c'est avant tout la philosophie. Même tout ce que je vais dire d'un point de vue technique, vous pourriez le retrouver rien qu'avec la philosophie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « mais moi je fais pas comme ça », mais je m'en ai rien à faire de comment tu fais. Tu y arrives, la question se pose pas. Répandre du spiritus dans le monde par tous les moyens possibles et inimaginables. Le nombre d'or. Pourquoi c'est le nombre d'or? Parce que quelque chose au nombre d'or permet le passage du spiritus, c'est tout. La beauté permet le passage du spiritus. Quelque chose de beau. C'est pas esthétique, beau. Beau, ça veut dire laisse passer le spiritus. Ben voilà, c'est tout. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette explication de texte, dans un livre qui n'en a pas. Et je souhaite vraiment, je ne vais pas faire des alchimistes de tout le monde, hein, c'est pas du tout mon but, hein, mais que ça vous touche chacun dans vos propres pratiques. Pensez à ces trois principes, sel, soufre, mercure. Le sel, c'est la matière, le soufre, c'est son agitation, et le mercure, c'est son esprit. Dans votre vie de tous les jours, dites-vous bien que votre matière, votre esprit et votre émotion ont deux parties, une partie légère et une partie lourde. Comprenez les deux, séparez les deux si nécessaire, rassemblez-les à part égale, faites descendre votre parole dans votre cœur. Tout le chemin initiatique, c'est la distance qu'il y a entre votre bouche et votre cœur. Donc, éliminez cette distance, faites tout ça, c'est les 7 points de la maîtrise, c'est la voie royale, c'est comment faire la voie royale sans passer par le creuset. Le soufre est dans la gorge, le mercure est dans le cœur, le sel est au sacrum. Donc tu fais descendre le soufre dans ton cœur, tu l'avales, tu fais une teinture. Cette teinture, elle est impure, comme on l'a vu, on l'a fait descendre dans le sel pour qu'elle se purifie. Ensuite, une fois qu'elle s'est purifiée, on fait remonter la teinture pure, on l'a vu aussi. On la cristallise, et une fois qu'elle est cristallisée, on la répand dans le monde. Je définis le soufre, 1. Je définis le mercure, 2. 1, 2. La teinture, 3. Descendu dans le sacrum, 4. Le sel défini, 5. Je la remonte dans le cœur, 6. Je la comprime, 7. C'est fini. Voilà les 7 points de la maîtrise. Merci Patrick. Voilà, il y a un peu de matériel, je pense que vous pouvez travailler pendant quelques siècles.